Réactions sur et réponses statistiques. Et si vous ne savez pas ce que j'enseigne, c'est réponse contre réaction. Pourquoi les gens restent ensemble pour les enfants et ce n'est pas ce que vous pensez? Pourquoi les hommes ne dirigent pas dans leur foyer? Je m'appelle Cass. Je m'appelle Catherine. Des moyens pas si évidents de récupérer le sexe. Donc, quand vous êtes sorti avec votre mari au début, avez-vous déjà répondu à la porte avec vos cheveux? Fou. Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. Bonjour et bienvenue dans le podcast Moraux au mariage. Et c'est l'endroit où nous allons raconter toutes nos conneries toxiques et abusives. Nous allons partager toutes les leçons en cours de route, et nous espérons que vous en tirerez des tonnes de valeur. Merci pour tout votre soutien. N'oubliez pas, si vous allez sur morauxmariage.com, cliquez sur l'onglet podcast, vous pouvez y remplir un petit formulaire. Dites-nous de quoi vous voulez que nous parlions. Nous intégrerons du mieux que nous pouvons avec nos propres histoires ou celles de plusieurs milliers de clients. Maintenant, bébé, je veux parler aujourd'hui des réactions sur et de la réponse statistique. Et si vous ne savez pas ce que j'enseigne, c'est réponse contre réaction. Maintenant, Catherine enseigne les choses un peu différemment, mais je voulais passer en revue cela parce que je sais que lorsque je l'ai imaginé pour la première fois, vous pensiez que vous étiez comme « Waouh, c'est génial ». Et donc je suis très curieux de savoir comment nous nous y plongeons, ce que vous pensez et ce que vous faites. Et je veux vraiment m'assurer que nos auditeurs comprennent très bien pourquoi j'ai créé ces acronymes et comment réagir, et non pas réagir dans leur propre mariage lorsqu'il y a des problèmes. Est-ce que c'est cool? Oui, je veux d'abord dire une chose. D'accord? Je viens de remarquer ta belle nouvelle taille de barbe. Pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas voir sur YouTube, mon mari a l'air très beau. Merci, bébé. D'accord, donc des réactions sûres. Les réactions sûres, c'est ce que j'ai vraiment compris, en fait plus en travaillant avec de nombreux hommes. Ce n'était pas vraiment un concept que j'ai présenté et essayé d'adopter lorsque j'essayais de réparer les choses avec toi, chérie, mais c'est juste un excellent moyen pour les gars de comprendre comment réagir correctement et ce que j'ai appris, c'est que c'est la partie la plus compliquée de toute la réinitialisation. Parce que dans le feu de l'action, quand vous et votre femme vous lancez, quand vous et votre partenaire, vous voulez juste vous défendre, n'est-ce pas? Voyons donc ce qu'est une réaction SAF. SAF est donc un acronyme et S signifie sabotage. A est synonyme de responsabilité. F signifie combat, fuite, gel ou fauve. Étage signifie faire respecter les limites. Maintenant, voyons pourquoi ces réactions, la façon dont vous vous comportez dans une situation, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous essayez de vous protéger, vous savez, si je suis, vous savez, dites-moi que vous êtes venu me voir, vous aviez une question, une préoccupation, je me sentais menacé, j'ai ressenti de l'anxiété basée sur la peur et tout d'un coup, j'ai réagi, j'essaie de me protéger, pas toi et je pense qu'en tant qu'homme, tu dois protéger ta femme, je l'ai appris à mes dépens, mais aussi comme tu dois penser à l'avenir de ton mariage, tu sais. Donc, le sabotage, l'une des façons les plus fondamentales dont nous sabotons est l'autosabotage. J'appelle cela plutôt des mécanismes d'adaptation, vous savez, je me mettais donc à boire de l'alcool. Souvent, les hommes ne rentrent pas du travail. Le porno en est un autre. En gros, tout ce que vous utilisez pour essayer de filtrer la situation. La colère, la défensive, les 4 cavaliers seraient des moyens de sabotage. Oh, tout à fait, c'est sûr. Nous aimons, ils entrent directement et je les décompose un peu plus tout au long, mais le fait est que, oui, si vous pouvez essayer, dans le feu de l'action, quel que soit le sentiment de menace que vous avez, et bien souvent, c'est parce que, vous savez, nous le prenons personnellement. Ce n'est même pas vraiment une menace. Vous prenez quelque chose de personnel à cause de la situation générale, où vous avez eu une mauvaise journée, où les enfants crient, ou quoi que ce soit, et les enfants crient. Puis tout d'un coup, quoi? Si vous ne le savez pas, nos enfants sont notre partie la plus difficile, mais un peu d'ouragan et de tornade, mais oui, donc le fait est de savoir comment vous gérez la situation, d'abord et avant tout, pour faire face, pour vous protéger, et vous saboter toute tentative future de, disons, vous vous souvenez qu'il y aurait des moments où vous feriez. Disons, chérie, je suis dans la même équipe. Vous avez l'expression, je porte le même maillot. Et je lui disais, non, tu ne le es pas, et je prenais une bouteille et je commençais à boire. Vous savez, comme, tout ce que je pouvais faire pour ne pas être présent. Détaché, dissocié. C'est juste. Déconnecté. C'est juste. Il est vraiment important de comprendre la responsabilité, le A de SAF, parce qu'il est parfois plus facile de dire merci pour le rappel. Peut-être qu'elle vous harcèle. Peut-être qu'elle vient vers vous parce qu'elle vous a demandé de faire quelque chose un tas de fois, mais voici le piège que vous avez probablement dit que vous feriez et c'est elle qui vous tient responsable et maintenant vous vous sentez mal dans votre peau parce que vous ne l'avez pas fait et que vous vous sentez. Comme justifier que vous savez pourquoi j'étais occupé au travail car j'ai oublié le lait ou quoi que ce soit d'autre et si elle vous tient responsable pourquoi réagissez-vous d'une mauvaise manière je vais vous laisser prendre le relais avec celui-ci parce que c'est votre spécialité, mais battez-vous, battez-vous, battez-vous. Volez, fend ou gelez. Oui, ainsi, lorsque vous êtes mis dans un moment de conflit, vous allez naturellement réagir d'une certaine manière.
Et donc la réaction de sécurité à laquelle il fait référence, le combat, la fuite, le gel, la réponse n'en est qu'une partie. Cela s'ajoute aux autres choses que vous ressentez probablement, mais la réponse au combat est lorsque vous vous battez. Donc, le sabotage pourrait être une riposte, la responsabilité pourrait même être une riposte, mais le fait est que vous vous battez. Donc, vous allez littéralement face à face avec votre partenaire parce que vous vous sentez attaqué et peut-être que vous êtes attaqué mais ce n'est pas parce que vous êtes attaqué que vous justifiez d'attaquer en retour. La réponse de combat est là, vous savez, biologiquement pour nous garder en sécurité en parlant de réaction sûre, mais cela ne signifie pas que c'est la meilleure réponse. Vol signifie que vous pourriez vous dissocier, freeze pourrait aussi être dissociant, mais le vol est littéralement partir comme vous partez, que vous vous dissociez émotionnellement ou physiquement. Se retirer de la situation parce que vous voulez vous en éloigner, c'est la réaction de fuite. La réponse au gel, c'est quand vous êtes inondé, vous êtes submergé, vous commencez à faire de l'obstruction. Cela pourrait aussi être ce détachement émotionnel où vous vous dissociez. Donc, ce qui est dissocié, c'est qu'il y a une sorte de zone grise, qu'il s'agisse d'un vol ou d'un gel. Et c'est probablement quelque part entre les deux. Et puis le fan, pour lequel j'étais vraiment douée. Et beaucoup de gens ne pensent pas que la flatterie est une réaction à un traumatisme, une réaction à un conflit. Mais la flatterie, c'est quand vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour faire trop de compliments, pour essayer d'aplanir les choses, pour essayer de tout améliorer. Et c'est vraiment caractéristique de la codépendance parce que ce que vous faites, c'est que lorsque vous êtes flatteur, vous prenez votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes en conflit, en particulier, nous parlons ici de partenariat matrimonial et de partenariat intime, mais vous prenez le bien-être de votre partenaire et vous le placez à un niveau supérieur. Priorité que la vôtre, ce qui peut parfois être acceptable, mais vous ne devriez pas le faire au prix d'un sacrifice de votre propre bien-être émotionnel, de votre santé émotionnelle, de votre santé mentale, de toutes ces sortes de choses. Ce sont donc les 4 façons. Voulez-vous ajouter quelque chose ? Une chose que je dirais, c'est que pour les hommes, la façon la plus simple de comprendre est une femme heureuse, une vie heureuse. Vous êtes en train de vous fermer, juste d'apaiser. Vous faites toutes ces sortes de choses flatteuses. Vous ne vous en rendez même pas compte parce qu'on vous a dit de le faire aussi. Et la flatterie peut être basée sur la peur. La flagornerie peut souvent être basée sur la peur. Ce qui était beaucoup de la vôtre. C'était le cas. J'étais aussi très bon dans les 3 autres, donc je ne devrais pas juste dire que j'étais aimant parce que j'étais assez bon au combat. J'étais vraiment doué pour partir. Partir était en fait mon émo. Au début, c'était mon émo. Mais il ne m'a pas laissé partir, alors j'ai appris à me battre, ce que je savais bien sûr me battre au fond de moi, mais je ne l'ai pas fait, ce n'était pas mon émo. Dans les situations vraiment très violentes sur le plan émotionnel, je me figerais certainement, mais surtout je créerais des liens. J'ai appris à créer des liens. Il suffit d'identifier ce que vous faites pendant que nous parcourons cela parce qu'il est si important de réaliser à quel point vous ne protégez pas et ne faites pas avancer l'envie. D'accord. Le 1 pose des limites. Maintenant, faire respecter les limites, c'est vraiment se justifier. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que les gens utilisent les limites de la mauvaise façon. Et nous en parlons beaucoup. Mais le monde vous dit que vous devez fixer des limites. Il faut fixer une limite. Vous devez, mais vous utilisez des ultimatums. Et voici le problème. Lorsque vous justifiez ou défendez une limite, si vous regardez vers le haut pour faire respecter, c'est ce que cela signifie. Vous justifiez ou défendez une limite. Mais ce que vous ne faites pas, c'est réellement suivre vos limites. Donc, vos limites vous font passer pour un idiot. En fait, vous cautionnez le mauvais comportement pour lequel vous dites que vous utilisez une limite et ce qui se passe, c'est... Parce que c'est une menace. C'est juste. Ce n'est pas vraiment quelque chose dont vous êtes la conséquence et qui n'arrive jamais. C'est juste. Si vous pensez à certains des autres épisodes de podcast plus tôt où nous parlons de la façon dont vous utilisez ou désolé, vous êtes responsable du manque de respect que vous recevez. Vous êtes responsable de la tricherie. Nous ne parlons pas du problème numéro 2. Elle ne devrait pas te frapper comme ça. Il ne devrait pas vous pousser autour d'une tour au-dessus de vous comme ça. Il ne devrait pas y avoir de tricherie. La morale est un problème. Ce sont tous des problèmes, non. 2. Et lorsque vous parlez de permettre un mauvais comportement qui ne s'est pas produit dès le début, c'est parce que vous utilisez des limites. Si vous faites cela, je ne vais pas le supporter. Je ne vais pas rester avec. Mais ensuite, vous restez avec eux. Si tu fais ça, je vais divorcer. Si tu fais ça, je vais rester sur le canapé. Mais vous revenez toujours, et alors vous ne faites que justifier votre défense pour rien que vous n'allez suivre. C'est pourquoi je dis que ne sert à rien. Et puis nous pourrons parler des limites un autre jour. Ça ne fait même pas partie de la réponse statistique. Mais c'est juste savoir que vous perdez votre souffle avec des limites. Si votre partenaire ne vous respecte pas, si vous êtes allé si loin que vous avez activé et soulevé ce que vous appelleriez des drapeaux rouges, vous perdez littéralement votre souffle à essayer de prouver que vous méritez quelque chose que vous montrez que vous ne méritez pas parce que vous ne pouvez même pas vous défendre. Et maintenant, c'est trop loin pour se défendre, d'accord ? Puis-je ajouter des limites ? S'il vous plaît. J'enseigne donc à mes femmes qu'il y a 2 façons de fixer une limite. Le premier moyen est la connexion. Vous allez donc essayer de résoudre des problèmes. Vous allez essayer de faire des compromis. Vous allez identifier quelles sont vos valeurs fondamentales. Idéalement, vous n'allez pas invalider et violer les valeurs fondamentales de l'autre, mais lorsqu'elles sont violées et que vous avez une compréhension profonde de la raison pour laquelle vous avez ces valeurs fondamentales et pourquoi vous avez ces besoins, lorsqu'une limite s'installe, cela peut en fait augmenter la connexion parce que votre partenaire comprend pourquoi cette limite est là et il ne veut pas en subir les conséquences. Ils ne veulent pas vous faire de mal.
Si nous devions poser une limite, ce serait ce que ce serait. Il sait quelles sont mes valeurs fondamentales. Je connais ses valeurs fondamentales. Nous ne sommes pas parfaits. Et donc, si nous devions poser une limite et dire, chérie, si tu fais ceci, alors je devrais faire cela. Et il disait, oh mon Dieu, eh bien, je ne vais pas faire ça parce que c'est la limite. Et s'il le faisait, alors je devrais l'appliquer. Mais c'est un exemple d'une frontière connectée saine. Une frontière doit servir, de même que le compromis, elle doit servir à augmenter la connexion, pas à la diminuer. Parce que cela vient d'un niveau profond de compréhension de l'endroit où vous êtes, chacun de vous individuellement, ainsi que de vos valeurs fondamentales individuellement dans votre mariage. Donc, une limite venant de la tige de tout cela est saine. Une limite qui vient de l'absence de connexion, donc vous n'avez pas eu les conversations. Il n'y a aucune compréhension de ce que chaque personne ressent et des désirs et des besoins que chaque personne a en tant qu'individu. Il n'y a pas eu de compromis parce que vous ne savez pas quelles sont ces valeurs fondamentales. Vous ne savez pas où vous êtes flexible. Lorsque tout cela ne s'est pas produit et que vous établissez une limite, c'est à ce moment-là que cela peut augmenter la séparation. Cela ne signifie pas une séparation physique, cela ne signifie pas un divorce, mais une séparation émotionnelle, une séparation spirituelle, une séparation intellectuelle. Cela creuse un fossé entre vous deux et cela donne plus de place à la déconnexion et non à la connexion donc. Poser une limite est vraiment important, je devrais dire qu'il est vraiment important de poser une limite d'une manière saine parce qu'elle peut servir à augmenter, la connexion ne sert pas à augmenter. La déconnexion a du sens. Oui, c'est exactement la raison pour laquelle nous n'aimons même pas l'inclure dans « et bien », je ne suis pas sûr pour vous, mais dans l'esprit, quand je parle de réponse par rapport aux réactions, nous sommes loin des limites. Non, nous sommes proches parce que de cette façon, une façon saine de le définir exactement vous sépare émotionnellement, potentiellement, physiquement, spirituellement, intellectuellement, mentalement, tout. C'est juste. Donc, peu importe à qui vous parlez, peu importe si c'est votre thérapeute, je me fiche que ce soit votre pasteur, s'ils vous disent d'utiliser une limite, vous n'êtes pas encore prêt pour cela. Vous devez d'abord poser des bases de travail, d'accord? Très bien, eh bien, c'est une réaction sûre. Nous allons manquer de temps. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une deuxième partie. Le prochain épisode que nous allons filmer portera sur la réponse aux statistiques. Et nous devrions réagir, pas réagir. Nous devrions montrer la structure de la façon dont nous voulons que ce mariage se déroule. Celui qui est là est celui qui dirige. J'apprends aux hommes à le faire. Les femmes viennent voir Catherine et ce sont ces femmes qui le font parce que c'est vous qui êtes dedans. Alors on se revoit la prochaine fois.